Europe 1, il est 6h46. Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Aujourd'hui en France, les appellent les chercheurs d'or et poussent ce matin derrière nos 116 athlètes qui vont tenter de briller à Sotchi. C'est la ruée vers l'or blanc, veut croire l'équipe. C'est parti pour 15 jours de grands spectacles, s'enflamment les dernières nouvelles d'Alsace. Metro News prend un peu plus de distance avec l'événement. Sotchi, la roulette russe, organisation, sécurité, météo, les JO les plus chers de l'histoire sont aussi les plus incertains, écrit le quotidien gratuit. Lecture très politique également de l'événement planétaire dans La Croix. Sotchi, le pari de Poutine. Ce qu'espère avant tout le président russe, c'est que l'image de son pays et sa propre influence sortiront renforcées de ces Jeux Olympiques. Ce que Sud-Ouest résume assez joliment avec ces quelques mots. Poutine rêve du podium. Mais les Échos font une large place aussi à ces 22e Olympiades d'hiver. Avec évidemment une vision comptable et chiffrée des choses, le quotidien économique nous raconte que nos athlètes, si talentueux soient-ils, sont peu bankable, comme on le dit. Peu de marques misent sur eux et ils ont du mal à commercialiser leur image. Même notre porte-drapeau, Jason Lamy-Chapuis, star du combiné nordique au palmarès impressionnant, fait petit bras quand on le compare à d'autres. Disons que je gagne en un an ce que touche un bon footballeur en un mois, avoue-t-il dans les Échos. Tout à fait autre chose, Julie. Après les bonnets rouges, voici les gilets jaunes. Ah, c'est qui ça, les gilets jaunes ? Eh ben, c'est exactement la question à laquelle répond le Parisien ce matin. Les gilets jaunes, c'est un nouveau collectif de parents d'élèves cette fois, qui se mobilise contre les rythmes scolaires. Signe distinctif donc, ils portent un gilet jaune, vous savez ce qu'on a à l'arrière des voitures en cas d'accident ou en cas de problème. Gilet Karl Lagerfeld. Exactement. À l'origine du mouvement, une mère de famille. Elle s'appelle Élodie Bériac, elle a 31 ans. Elle jure qu'elle ne roule pour personne. Elle a lancé tout simplement son idée sur Facebook et elle a déjà reçu plus de 44 000 soutiens, des likes comme on dit. Alors petite cocasserie, regardez sur la photo qui illustre ce papier dans le Parisien, on voit un gilet jaune tenir une pancarte sur laquelle on peut lire « Payon, range ton brouillon » avec un S à range. Ah là là, impératif, verbe du premier groupe, range. Il n'y a pas de S, évidemment. Après la réforme des rythmes, il va peut-être bientôt falloir passer à celle du soutien scolaire. Urgent. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, des projets fantômes dans les Bouches-du-Rhône. La Provence dresse ce matin un inventaire assez édifiant de tous ces projets lancés dans la région mais qui n'ont jamais servi. Comme à Septème-les-Vallons, au nord de Marseille. L'une des plus grosses escroqueries des années 60, dit le journal, une centaine de pavillons construits. Jamais fini, jamais détruit non plus, et des dizaines d'acheteurs floués, des équipements abandonnés qui, comme celui-là en l'occurrence, ne sont pas tous devenus des lieux de rendez-vous un peu glauques. Certains servent désormais à de belles balades dominicales en famille. Ainsi, la Provence, elle raconte l'histoire d'une route perdue dans les collines du Rove entre Marignane et Marseille. Cette voie Pompidou comme seule trace du gigantesque projet qui a vu le jour dans les années 70, à une époque où la commune comptait, se souvient le maire, 500 habitants et 3000 chèvres. L'objectif était d'en faire la 3e ville du département, 65 000 habitants, à grand renfort de béton, port artificiel, marina, complexe hôtelier, logement, camping et autres centres commerciaux. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs, inimaginable en revanche évidemment pour la population locale qui s'oppose au projet. Mais malgré tout, le promoteur lance les travaux sans autorisation. C'est cette fameuse voie Pompidou qui n'amène nulle part aujourd'hui car les terrains entre-temps ont été achetés par le Conservatoire du Littoral qui parle aujourd'hui de cette route comme d'un élément pédagogique de l'histoire. La trace de ce qu'il ne faut pas faire. Ou comment rappeler que la nature peut aussi parfois l'emporter. C'est-à-dire dans la Provence. Merci beaucoup Marion Calais.